Ah, j'adore cette phrase. On a tous envie d'être belle comme une licorne et je vais vous faire partager mon secret. Les œufs de Yoni. J'adore les pierres semi-précieuses, donc dans ma boîte à bijoux, vous verrez des bijoux avec des pierres ou alors des œufs de Yoni. J'en ai mis quelques-uns. Je vous montrerai au fur et à mesure comment je m'en sers. Quelles sont leurs possibilités, à quoi servent les sacs qui accompagnent, qu'est-ce que je décide de faire, etc. par rapport aux œufs, quel œuf choisir, etc. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les œufs, donc dans cette vidéo, je vais aborder certains aspects liés à mon expérience et à mes lectures. Premier œuf dont je vais vous parler, c'est celui qui est en unakite. Il est vert et rouge, rouge, parce que la couleur verte, c'est celle qui est associée au chakra du cœur. Donc c'est un œuf qui est lié au chakra du cœur, mais il est surtout lié au premier chakra qui va nous permettre de nous enraciner dans le présent, et au chakra numéro 6 et au numéro 3. C'est très rare que vous avez 3 chakras pour un œuf. Numéro 3, qui est celui qui sont des centres de conscience, le fameux troisième œil, vous voyez où il se situe, au milieu des deux yeux. Après, il faut savoir que le chakra du troisième œil, s'il est vraiment ouvert, vous voyez des esprits, quoi. Donc, toujours apprendre avec beaucoup de recul tout ça. On n'est pas dans quelque chose d'exact. En tous les cas, j'adore mes œufs parce que quand je suis avec eux, c'était comme si j'étais un peu en méditation, en introspection. Je travaille sur l'un des aspects de la féminité qui est la prise en considération de son intériorité. Alors, l'œuf ici, il est trouvé dans ce sens-là. Voilà. Je n'ai vu que des œufs comme ça pour ma part, avec un perçage dans ce sens. Et il est percé afin qu'on puisse, une fois qu'il est inséré, en porter un deuxième à l'extérieur. Où on peut très bien les relier ensemble, j'imagine, pour les porter avec soi dans son sac ou voilà, les avoir ensemble. Il est déconseillé de mettre les œufs dans le même sac. Pareil, moi j'ai pas vraiment, je crois que j'ai dû porter des fois des œufs dans ma trousse à maquillage, j'ai même pas mis de maquillage mais mes œufs ensemble. Alors comment ça se passe? Quelle différence aussi avec un œuf qui n'est pas percé? Ben voilà, là il est plein entier, c'est un unakite, il n'a pas tout la même couleur, deuxième arrivage. Voilà, il est beaucoup plus brillant, il est moins mat. Alors, les œufs de Yoni me sont arrivés dans un petit pochon. Vous avez ce pochon-là. Et il y a une petite cordelette. Voilà. Ou alors, dans ce petit pochon-là, les œufs de Yoni, pareil, petite cordelette, un petit peu différente. Et cette cordelette, elle va être très pratique. Si vous commandez chez la boutique de Lilou, il va arriver sur un sac beaucoup plus travaillé. C'est un pur bijou. Et pareil, la cordelette. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai déjà un peu testé avec la cordelette, qu'est-ce que ça donne. Une fois que j'ai défait le nœud, je vais essayer de le passer, en fait, dans l'œuf qui est là. Voilà. Hop. Normalement, ça doit rentrer. Si ça rentre pas, c'est que ça s'effiloche un petit peu à ce niveau-là. Donc, dans ces cas-là, moi, j'hésite pas. En couture, on nous dit bien, quand le fil s'effiloche, vous commencez pas à essayer de mouiller, etc. pour le faire... devenir plus fin. Ça a été coupé ou pas? Mal coupé, ça a été un peu mal coupé, donc je vais le recouper un peu mieux pour vous. Pas sûr qu'il soit bien mieux coupé. Enfin bref, il faut couper pour qu'il puisse passer, sinon il passe pas. Et puis voilà, je l'insère à l'intérieur de l'œuf. Donc là j'ai fait un peu vite, c'est mal coupé. Je vais prendre un fil qui est bien coupé. Celui-ci, il est bien coupé. Voilà, et ça passe normalement à l'intérieur, voilà, de l'œuf. Ici. Hop, ce petit fil. Ça, c'est quand on porte les deux en même temps. On n'est pas obligé de faire ça quand on veut porter l'œuf à l'intérieur de soi. On prend un fil beaucoup plus fin, un fil dentaire. Je n'ai jamais fait. Je vais vous dire tout de suite, je l'ai jamais fait parce que j'ai porté qu'une seule fois l'œuf avec un fil. Et puis très rapidement, je savais que j'arriverais à le faire sortir assez vite, etc. Voilà. Que j'avais pas besoin de mettre le fil. Maintenant, j'en ai besoin du fil parce que j'ai reçu le signal qu'il fallait que je porte les deux en même temps. Donc, pour mieux faire travailler mon périnée, pas pour... voilà. La dernière fois, j'avais porté les deux en même temps pour d'autres raisons.
très rapidement après, j'ai pas suivi au niveau mental, on va dire. J'ai arrêté. Voilà, parce que l'œuf, c'est un outil qui aide à la transformation, mais après, c'est important de comprendre que ce sont nos actions, ce que nous allons décider par la suite, qui va permettre, voilà, ça arrive de l'autre côté, d'accord? Ça, c'est aussi une technique qui est utilisée pour nettoyer l'œuf, quand on fait des bains, etc. Il se peut que comme l'œuf est troué, que ce soit pas très hygiénique, qu'il reste quelque chose à l'intérieur, des sécrétions. Quand je fais ça, eh ben, je nettoie en même temps. Voilà. Là, ça passe parce que mon œuf est propre. S'il n'était pas propre, ça ne serait pas passé. Voilà. Puis après, ben, j'accroche mon deuxième œuf. Magique, hein, c'est génial. Voilà. Donc, vous voyez bien que le fil, il y en a dans les boutiques de couture, ce genre de fil, si jamais vous avez trop coupé, comme moi je fais là en ce moment, je coupe sans scrupule parce que c'est pas ça qui va me ruiner, j'ai envie de dire. Là, je mets mon deuxième œuf. Je n'ai qu'un seul œuf troué. Je le porte à l'intérieur comme ça, et l'autre œuf à l'extérieur, il va me faire travailler la tonicité du périnée. Je suis sportive et j'ai pas envie d'avoir des incontinences urinaires parce que je cours, que je prends soin de moi. Voilà. Voilà, donc vous savez tout. Donc ça, c'est l'œuf avec la ficelle. L'œuf, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ah oui, les propriétés. Ouais, je vais parler de ça. Je fabrique mon sac, moi, pour mettre les œufs à l'intérieur, comme je l'avais dit dans une vidéo. Et là, regardez, j'avais fait utiliser la même technique qu'on utilise avec les œufs de Lilou. Lilou ou pas Lilou, moi je... Voilà. Voilà. Il y a ça au bout, j'avais fabriqué naturellement comme ça. Là, c'est défait, donc je pense que je peux travailler en la force, hein, musculaire. Il est rare qu'en fait un œuf ait plusieurs centres énergétiques sur lesquels il travaille directement. Celui-ci travaille sur 3, c'est le maximum je trouve, sauf le quartz cristal qui va travailler sur tous les chakras pour les harmoniser et les ouvrir. Sinon, par exemple, celui-ci, donc c'est l'unakite, c'est pas le bon exemple. Je vais prendre un autre, la serpentine. Ouais, c'est celle que j'ai ou pas? La serpentine, hop. Ah, mais je l'ai pas sur moi. Bon, la serpentine qui est vert mais pâle, elle va travailler sur le chakra de la gorge et chakra du cœur. Voilà. Par exemple, si je prends celui-ci, il est relié au 3e chakra, chakra du plexus solaire et le chakra racine. Voilà. Mais surtout le 3e chakra, qui permet en fait de réguler les émotions. C'est celui qui va capter en fait les émotions. Moi, il s'est ouvert d'un coup, pour des raisons différentes. Le jade vert, moi j'en ai pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Le le chakra numéro 3, il peut aussi être travaillé par un œuf en jade jaune. Il travaille uniquement sur celui-là. Fatalement, c'est une résonance sur les autres, mais vraiment, normalement, ils sont reliés directement à 1, 2, voire 3 maximum. Le quartz cristal, c'est le plus puissant, puisqu'il va vraiment ouvrir un petit peu tous les chakras. Voilà, j'espère que ça aura été clair. À bientôt.